Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour un message pour la semaine qui arrive. Donc, j'ai pas la date. La semaine du 16 au 20, un truc du genre, d'accord? Je sais qu'au milieu, il y a le 18. Donc, je vais faire un petit tirage par signe pour la semaine à venir, des messages. Premier signe, on va faire les Sagittaires. Allez. Donc, ça ne sera pas avec les mêmes cartes pour chaque signe. Je vais faire au feeling. Bon, c'est pas très bien cadré. Bon, les Sagittaires. On va voir le domaine. Hop, le changement. Il y a un changement par rapport à la spiritualité. On va s'ouvrir à l'amour, j'ai l'impression, les Sagittaires, pendant la semaine là, qui arrive. En tout cas, il y a une vision qui change avec plus de sagesse sur les relations, l'amour, les choses comme ça. Donc, c'est bien. Ensuite, un petit message des anges, de l'univers, de Dieu, de qui semble juste pour vous. On a la spontanéité, le feu. Je vais vous le lire pour la semaine. Pour la semaine, le 17, la spontanéité, le feu. Naël, je t'ai demandé de silence. Ne vous retenez pas. La carte du feu vous invite à crier et à tout laisser s'exprimer. Ni le moment ni la situation ne sont propices à cacher ce que vous ressentez. Dites les choses comme elles sont. Dites votre vérité. Levez-vous et faites-vous entendre. Depuis trop longtemps, vous vous êtes renfermé et vous vous taisez. Vous pensez peut-être que c'est la bonne manière de se comporter, mais en fait, cela vous limite. Vos sentiments sont agnellés, tout comme les opportunités qui se sont présentées à vous. Il est temps de libérer ce feu intérieur et d'abandonner les inhibitions qui vous empêchent de vivre votre vie pleinement. Autorisez-vous à dire oui. Lorsque vous le ferez, un tout nouveau monde s'ouvrira à vous et vous pourrez avancer dans le feu de la gloire. Donc, c'est possiblement lié, comme je vous ai dit, au relationnel. Voilà le conseil de l'univers. Ensuite, on va aller voir un petit message du petit oracle de la création pour la semaine, pour les Sagittaires. L'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Va jusqu'au bout de tes intuitions. Va jusqu'au bout de cette impulsion qui a besoin d'être libérée pour pouvoir effectuer un changement cette semaine. Voilà. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui peut se passer pour votre semaine, les Sagittaires. Paf, paf, paf. Pour les Sagittaires, dans la semaine qui arrive. Alors, un sentiment de trahison. Un enfermement. La santé. Il y a besoin de vous retrouver seul. La jalousie. L'abondance, l'argent. Alors peut-être que par rapport à une situation, vous vous sentez trahi et jaloux peut-être d'une augmentation par rapport à un collègue de travail ou par rapport à un membre de la famille ou des choses comme ça. Il y a besoin de vous recentrer sur vous-même, pas de rester replié négativement, mais plutôt de faire le point de ce que ça fait ressortir chez vous. Travailler sur le message que la situation a à vous apporter pour pouvoir travailler sur vous-même, d'accord ? Et il y a les paroles, il y a besoin de libérer, comme avec la spontanéité, il y a besoin de libérer des émotions
que vous avez pour pouvoir après être dans la joie. Donc il y a une situation dans laquelle vous vous sentez trahi, en jalousie vis-à-vis d'une personne, d'une situation. C'est possiblement lié à l'argent, au domaine financier ou à un manque. Au lieu de rester enfermé dans ces sentiments-là qui sont assez négatifs, il y a besoin de vous exprimer pour pouvoir vous sentir un peu plus libéré, un peu plus, que votre santé se rétablisse, votre santé psychique et du coup physique. Et il y a la joie qui arrive. Donc voilà pour cette semaine. Faites attention à ces sentiments de trahison qui ne sont pas forcément... voilà, c'est pas forcément... c'est un lien avec quelque chose que vous devez aller rechercher au fond de vous, d'accord? Par rapport à la jalousie. Alors, un message sentimental pour vous les Sagittaires pour la semaine à venir. La vérité, le yang, le masculin et la déclaration. Donc, il y a besoin aussi de parler et de voir en face ses sentiments véritables vis-à-vis d'une personne et d'aller les déclarer. Alors, vis-à-vis d'un homme où c'est vous, la personne qui est en lien avec ça. Il y a besoin de voir la vérité en face. Peut-être qu'il y a des sentiments que vous ne voulez pas voir en face, vous ne voulez pas vous avouer, parce que situation délicate, ou de la jalousie, ou des choses comme ça, il va falloir libérer et aller vous ouvrir un peu plus naturellement, sans crainte, sans peur, à une personne, si ça résonne en vous. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce message pour la semaine vous a parlé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Allez, nous allons passer à un autre signe. Alors, hop, les taureaux. C'est votre anniversaire, les taureaux, dans la semaine, dans le mois. Bon anniversaire, les taureaux. Alors, on va aller voir pour vous qu'est-ce qui arrive dans cette semaine, qu'est-ce qui va se passer dans cette semaine. Il y a besoin de créativité, il y a besoin de vous redécouvrir, de redécouvrir une sensibilité, de faire quelque chose qui vous déconnecte un petit peu du monde terrestre, en fait, les taureaux. Écoutez de la musique qui va vous apaiser, qui va vous parler. Faites des dessins, des peintures. Là, cette semaine, c'est ce que vous avez besoin. De calme, de douceur, de créativité. Pour vous sentir voilà, moins tracassé, moins stressé. D'accord? Besoin de détente. Ensuite, un petit message, voilà, de l'univers, des anges, de Dieu, de vos guides, de qui résonne en vous pour la semaine à venir. Le bréchet, la confirmation. Alors déjà, si vous avez une chose qui vous taraude, une chose qui vous prend la tête, et vous croyez avoir la solution, vous pensez avoir la vérité, il y a l'affirmation, c'est affirmé, c'est confirmé, d'accord? Donc je vais vous le dire. Tac. 6. Bréchet, l'affirmation. Cette carte annonce une nouvelle vie, qu'elle se présente sous les traits d'un bébé longtemps attendu, d'un nouveau projet ou d'un grand changement pour le meilleur. Elle signale le moment parfait pour faire éclore de nouvelles idées et pour relancer des projets qui avaient été remisés. Voyez, éclore des nouveaux projets, c'est un peu dans la même énergie créatrice. Voilà. C'est une période très fertile pour vous, alors utilisez toutes vos forces créatrices qui circulent en vous pour vous concentrer sur tout ce que vous souhaiteriez réaliser. Restez positif et focalisez-vous sur le meilleur en vous et pour vous.
Pour être sûr que la magie du bréchier exauce vos souhaits d'une vie nouvelle, prononcez chaque jour des affirmations pour tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous désirez être. Le timing est parfait et votre succès est assuré. Alors respirez cette énergie nouvelle qui émane de tout ce que vous attendez de récolter. Alors il y a une phrase, une incantation, quelque chose que vous pouvez vous répéter. Je vais commencer maintenant. La créativité, il n'y a pas plus vrai. J'ai foi en mes nouveaux projets. Le succès viendra à moi en temps. Vous voyez, c'est très en accord avec la créativité là qu'on a tirée. Donc il y a quelque chose de beau qui se prépare. Il y a besoin de croire un peu plus en vous, en vos capacités, avoir un peu plus confiance en vous par rapport à cette semaine. Et vous allez y arriver. Soyez un peu plus dans un côté positif et dans mettre en place des choses. En ayant foi que ça va fonctionner, quoi. D'accord? Alors, message du petit oracle de la création. Ton authenticité, ça me fait rire. Bon, enfin, ça me fait rire. La mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Là, il y a des personnes, des taureaux qui ne sont pas connectés avec eux-mêmes. Ils ont besoin de se reconnecter à leur créativité pour être dans leur authenticité. D'accord? Pour pouvoir débloquer des projets et mettre en place des choses qu'ils attendent depuis longtemps. D'accord? Ensuite, on avait fait quoi? On avait fait ça, je crois. On va aller voir dans la semaine qu'est-ce qui peut se passer pour vous, les taureaux. Hop. Un retour, un échec. Alors, le retour, l'échec. Le retour après un échec ou le retour d'une situation, un échec ou un truc comme ça. La fatalité, vous êtes obligé de passer par là. La victoire, hein, c'est bien. Alors, retourner sur un échec passé, c'est la victoire assurée. C'est une fatalité. Vous avez passé un échec, une situation qui s'est terminée, qui n'a pas fonctionné pour pouvoir y retourner dessus. Pas forcément sur la situation avec les mêmes personnes, mais en tout cas pour vous travailler sur les sentiments que cet échec a éveillés chez vous pour pouvoir évoluer, être victorieux, mais ça prend un peu de temps. La victoire va mettre un peu de temps. Et il y a les amitiés, les correspondances. Donc, il y a des correspondances avec des personnes que vous avez besoin d'avoir. Il faut que vous fassiez un retour sur un échec passé. C'est obligatoire. Déjà, les échecs que vous passez ou que vous allez passer sont mis sur votre chemin pour que vous appreniez quelque chose sur vous-même et que vous puissiez évoluer dans la direction de votre authenticité. Voilà. Ça met un peu de temps, peut-être que vous bloquez les choses à cause d'un entourage qui n'est pas peut-être en accord avec votre authenticité, la direction que votre âme a envie de prendre, ou tout simplement, ces amis-là vont être un soutien pour vous, un exemple pour vous d'aller vers la direction de votre authenticité. En tout cas, il y a besoin d'avoir des échanges. Il y a quelque chose que peut-être dans les rêves, il y a des choses qui se passent dans vos rêves et vous trouvez ça étrange, bizarre et vous vous en protégez. Mais il y a peut-être besoin de se réconcilier avec les choses bizarres en fait, hein, avec le spirituel, avec les choses comme ça, d'accord? Allez, côté sentimental, pour les taureaux, pour la semaine prochaine, le côté sentimental. Je pense que ça fera plusieurs vidéos là pour ça, parce que comme ça met un peu de temps pour les taureaux.
Ouais, mais il y a encore le côté du déjà vu, de repasser. Vous avez peur. Là, j'ai l'impression que vous avez ouvert votre cœur ou vous avez besoin d'ouvrir votre cœur, mais ça vous fait repenser à une situation passée et où vous avez manqué d'un retour équivalent à ce que vous avez donné. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a créé un manque, une distance, une incompréhension. Et c'est le karma. Il y a besoin de retourner sur cette situation-là pour pouvoir avancer là maintenant, vous voyez. Et pour ça, peut-être qu'il y a besoin d'extérioriser par quelque chose d'artistique ou par une passion, quelque chose pour pouvoir lâcher le concret, ce qu'il y a là maintenant sur Terre, et pour pouvoir vous connecter à votre âme en fait. Vous avez besoin de vous connecter à votre âme pour comprendre certaines choses. Je ne sais pas si je suis assez claire, si ce message peut-être vous semblera bizarre d'ailleurs. Euh, mais il y a besoin d'écrire, de dévoiler, de lâcher des choses que vous gardez en vous. Et comme je vous ai dit là, comme on a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous demande d'aller voir dans une situation passée qui vous a créé des manques, des incompréhensions, qui vous a séparé d'une part de vous. Et du coup, là, ça refait surface et c'est peut-être, voilà, il y a des choses qui refont surface là pendant cette semaine. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Allez, au prochain signe. Les poissons. Hop, les poissons, les poissons. Hop. Alors, les poissons. J'espère que vous allez bien. On va aller voir. Ah, la créativité, elle voulait ressortir, mais on va rebattre les cartes quand même. L'amour. L'amour, la fête, la santé derrière. Donc possiblement que là, il y a des sentiments qui s'éveillent ou vous êtes en amour. Dans la semaine qui va arriver, il y a de l'amour, des sentiments. Peut-être un coup de cœur pour quelqu'un que vous aurez rencontré dans une situation festive, un mariage, une sortie quelconque. Il y a peut-être un coup de cœur qui va se faire pendant la semaine, durant une sortie. C'est possible. Les poissons, petit message du petit oracle de la création. Hop, nous avons l'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière son étagère, l'apothicaire. Ses potions égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Donc, là, on vous demandera d'être plutôt dans la bienveillance et pas dans la... peut-être que vous allez vous mettre des barrières par rapport à ça, ou au contraire, vous allez être bienveillant et ça va toucher cette personne. En tout cas, il y a beaucoup de douceur là dans ce tirage hein, et d'émotion. C'est assez doux. On avait pris quoi d'autre? Ah oui, le message des anges, de vos guides, de l'univers, de qui semble juste pour vous. Pour les poissons, la prière, le feu. 21. Même si vous avez cessé de prier Dieu, la déesse, le grand esprit animiste ou quiconque correspondant à votre croyance, soyez assurés que vos prières ont été entendues et qu'elles sont en train d'être exaucées. Il vous faut néanmoins continuer à être patient. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des lustres que vous avez demandé des réponses à vos questions. Mais vous devez laisser toute chose se dérouler naturellement, telle la fumée sortant d'un foyer. Pour que tout cela se produise, des choses invisibles pour vous doivent prendre place en arrière-plan. Par conséquent, même si vous êtes pressé d'en connaître les résultats, gardez foi et confiance dans le fait que tout est dans l'ordre divin. L'anticipation positive est appropriée, car vous recevrez ce que vous espérez ou même plus. Peut-être que vous avez fait la demande de rencontrer quelqu'un
et que ça a tardé à arriver et du coup, peut-être que vous avez eu des expériences un peu négatives et vous êtes un peu sur la retenue quant à la personne que vous allez rencontrer pendant cette semaine. En tout cas, gardez foi, là on vous dit de garder foi, que votre prière a été entendue, d'être patient et que tout se passera pour le mieux pour vous, les poissons. Alors, voilà, il y avait eu un affichage là, j'ai eu peur, j'ai eu très peur, n'importe quoi. Alors, avec l'oracle là des miroirs, on va aller voir la possibilité là qui va se passer pour vous pendant la semaine. À chaque fois que je veux faire des vidéos courtes, en fait, j'ai tellement envie de tirer toutes les cartes, que ça soit complet que... Alors, les poissons. Ah, eh ben, il y a une ouverture par rapport à une victoire, mais la peur de l'échec. La peur de l'échec. Donc, comme je vous ai dit, rencontrer quelqu'un, ça va être victorieux. Vous allez avoir la prière que vous avez faite, va être exaucée. Mais il y a une peur de l'échec. Donc, restez dans la bienveillance et la douceur par rapport à ça. Il y a des réunions, des retrouvailles, des festivités, des repas, des choses comme ça. Et c'est là que il va y avoir une opportunité par rapport à ça. Un peu de retard, hein, par rapport à ça, mais il y a un retour favorable. Donc, possiblement que c'est une personne de votre passé qui vous... Il y a possiblement des peurs de trahison par rapport à cette personne, mais il ne faut pas s'en faire hein, parce que il y a quand même la joie derrière, hein, il y a quand même la joie. Donc il y a une ouverture par rapport à des retrouvailles qui vont être victorieuses. Il faut être dans la positivité, comme nous a dit la prière, restez positif dans vos démarches. N'ayez pas peur de l'échec, parce que ça vous mettra en retard. Dans tous les cas, ça reviendra sur votre chemin, j'ai l'impression, mais bon, c'est dommage de créer des retards pour ça. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Voilà, mais essayez d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même déjà et vis-à-vis d'autrui. En tout cas, il y a de l'amour, il y a des sentiments amoureux là pendant la semaine. Voilà les poissons, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao. À nous, notre signe, hein. Alors je sais pas lequel. Hop, les Capricornes. Bonjour amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir. Pour vous, pendant la semaine, le travail, ça parle de travail. Vous êtes assez axé sur le travail, un projet, une recherche d'emploi. Vous allez trouver du travail. Tac, tac, tac. Après, c'est peut-être un travail lié à la spiritualité, à l'entraide, à un travail sur vous, possiblement aussi, qui peut être... il y en a deux, je ne les garde pas. Possiblement un travail sur vous que vous êtes en train de faire là pendant cette semaine. Hein. Un avancement par rapport à ça. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Peut-être plusieurs chemins, plusieurs possibilités qui vous attirent, où il y a de l'incertitude, mais mettez, tout est possible dans tous les cas. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas mettre votre volonté où vous savez que ça ne peut pas aller. Donc, suivez votre intuition, d'accord ? C'est pour ça qu'on parle de spiritualité. Il y a la chance donc, et le changement. Donc c'est peut-être quelque chose qui ne vous correspond pas, enfin qui ne... C'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude. Peut-être c'est une nouvelle formation, que vous êtes très terre à terre et que là ça vous ouvre des possibles et c'est un truc qui vous appelle mais que vous avez peur de ne pas pouvoir concrétiser ou que ça change de ce que vous avez déjà fait auparavant. Mais la volonté, si vous la mettez là où ça peut exister, là où vous avez il y a plusieurs possibilités. Si vous voulez le concrétiser et que vous vous sentez appelé par cette direction, vous allez le concrétiser. Il y a la chance avec vous. Ok ? Ensuite, message de l'univers, des anges de vos guides. Alors, je ne les garde pas parce qu'il y en a eu deux qui se sont retournés pour le Capricorne. Ouais, et bien, le changement, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose de changement, une direction qui change, d'accord? Et du coup, peut-être que vous avez un petit peu peur de ne pas pouvoir le réaliser. Le changement, 45. Il peut paraître difficile d'envisager de nouveaux départs, mais c'est le seul moyen d'avancer
Alors, excusez-moi, je suis perdue là. Et vous êtes perdu vous aussi. Il peut paraître difficile d'envisager de nouveaux départs, mais c'est le seul moyen d'avancer. On vous pousse à tout bouleverser. Le changement est la clé pour de nouvelles opportunités. En revanche, résister au changement bloque ces opportunités et risque de créer des obstacles qui viendront entraver le cours des choses. Vous devrez peut-être changer un peu pour laisser de la place à la nouveauté. Mais en chemin émergeront un savoir et une sagesse longtemps endormis, ce qui provoquera l'une des plus profondes transformations possibles. Vous ressentirez peut-être le besoin de parler à ceux qui pourraient vous retenir ou vous faire tomber. Vous pouvez vous y prendre de la manière aimante, mais soyez assertif lorsque vous posez des limites. Il y a du changement dans l'air qui vous fait peur et du coup, très certainement, vous allez vous retourner vers des personnes qui vont aller réconforter vos peurs. Et du coup, c'est dommage qu'ils vous fassent changer d'avis ou je sais pas. Centrez-vous sur vous-même, faites un petit peu de méditation pour vous rassurer sur le chemin que vous sentez appelé à aller. Et votre volonté vous amènera vers de belles choses, de belles concrétisations. Alors, hop, la femme, le compromis. Encore cet échec-là. Il y a beaucoup de peur d'échec. Hein. Donc la femme, le compromis et l'échec. Voilà, il y a une peur de l'échec, une peur du renouveau, une peur du changement. Il y a besoin de négocier avec vous-même, en fait, de vous réconcilier avec ces peurs et de vous rassurer vous-même parce qu'il y a quelque chose de positif là qui peut s'en venir. Vous êtes un peu troublé, j'ai l'impression, pendant la semaine par rapport à ces projets. Il y en a deux. Alors, ou soit c'est vous une femme, vous voyez, le travail qui ressort, ou soit c'est un travail que vous faites avec une femme, une partenaire au travail, ou des choses comme ça. Alors, travail à l'étranger, c'est peut-être ça qui vous fait peur, parce que possible que ce soit un travail à l'étranger et qui vous mette un peu en échec mettre un peu, ça soit un peu délicat avec les amis, les conjoints, la chance, là je l'ai vu ici aussi, la chance, juste après la spiritualité. Il y a du temps, il y a besoin de prendre le temps de prendre la meilleure décision. Faites attention à ce que vous dites à vos amis parce que peut-être qu'ils vont vous dire que non, il ne faut pas le faire parce qu'ils vont avoir peur de perdre le contact avec vous, de vous perdre et du coup vous bloquez dans ça. Mais ça va être une belle avancée au niveau de votre âme de faire, si c'est un travail à l'étranger, ça va vous ouvrir de nouvelles portes en fait et ça va vous faire évoluer. Donc moi je trouve que c'est plutôt positif. Ou c'est comme je vous ai dit, un travail qui vous est étranger, un travail que vous ne pensiez pas faire un jour et vos amis peut-être vous disent ouais mais c'est bizarre ce truc machin et vous empêcheront de faire ça. Donc ne les écoutez pas forcément, essayez de vous écouter plus vous-même, d'accord? Alors ensuite en amour pour les Capricornes. Je vais assez vite, j'espère que c'est pas trop le bord. Enfin, j'espère que ça ira. Alors, les Capricornes, patience en amour, la nostalgie et le glamour. Là, il y a besoin de faire de prendre un temps pour vous par rapport à des échecs passés, de la nostalgie. Alors, c'est pas forcément lié à un partenaire, peut-être que c'est lié à votre vie personnelle, mais en tout cas, il y a possiblement de la nostalgie qui va ressurgir. Donc, c'est pas grave, c'est que ça doit ressurgir, c'est que vous avez besoin de temps et du temps aussi pour prendre soin de vous, pour vous plaire, pour vous séduire à vous-même déjà, d'accord, de vous faire du bien à vous, de vous faire plaisir. En amour, il y a rien de... Il y a besoin de repos en fait, hein, tout simplement. Il y a besoin de se recentrer sur soi. C'est plus basé sur le travail, ce tirage-là. Je vous fais des gros bisous. Bisous, prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Alors, on va aller voir les prochains signes.
Alors, je ne sais pas si la caméra va s'arrêter ou pas. Normalement, avec mon ancien téléphone, elle s'arrêtait à 30. Donc, on va aller voir si elle va s'arrêter ou pas. Non, là, il y en a plusieurs. On a 30.3. Allez, le cancer s'est retourné. On va garder le cancer. Hop, hop, hop. Ça, c'était là. Voilà. Alors, sujet pour la semaine prochaine pour les cancers. L'amitié. Basez-vous sur les amis, sur l'amitié sincère. Soyez votre propre ami aussi. Connectez-vous à des personnes dans l'authenticité, d'accord? En tout cas, cette semaine, elle va être basée sur ça. Il y a besoin de se rallier à ses amis, à des personnes qui vous comprennent, hein, des personnes qui sont dans l'authenticité envers vous-même, d'accord, envers vous, qui sont loyales aussi. Hein. Alors, autre message pour les... Non. Pour les cancers. Ah, il y a besoin de foi. Il y a besoin d'y croire. Hein. Il y a besoin de retrouver la foi. Le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Fais-leur confiance. Donc, ayez un peu plus foi en ce qui sera. Concentrez-vous sur l'instant présent, sur les personnes qui sont là pour vous. Pas sur des potentielles choses qui pourraient se passer ou arriver. Ayez foi. Ayez foi. Là, c'est tout ce qu'on vous demande pour la semaine qui arrive, les cancers. Donc, on va aller voir un message de l'univers, de vos anges, de vos guides, de qui semble juste pour vous. Les cancers pour la semaine qui arrive. Alors, la perception, les runes. La perception. Faites attention à votre perception des choses parce que des fois, les choses semblent être ce que... des choses ne semblent pas être ce que c'est. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Enfin, j'ai mal dit le truc, mais tu as compris. Alors, rune, perception. Il est devenu important de voir les choses un peu différemment. Imaginez-vous à la place de ceux qui confrontent vos mots et vos actions, au lieu de prendre cela pour un signe de leur mécontentement à propos de ce que vous faites. Prenez leurs mots comme une opportunité d'améliorer la situation en étant plus ouvert. Leurs actions vous donneront peut-être une idée plus précise de la manière de procéder. Les runes vous rappellent qu'en un coup d'œil, vous pouvez choisir une issue très différente. Ceux qui semblent être vos ennemis peuvent souvent vous livrer les meilleures leçons de vie. Donc, c'est pas parce que des fois on vous dit des choses que vous n'arrivez pas à entendre que forcément ce sont des choses négatives. Peut-être que des personnes, des fois, disent les choses pas de la meilleure des façons, mais le fond peut-être peut être vrai. Il suffit de le voir différemment. Alors, ce qui peut se passer pendant cette semaine pour vous les cancers. Un retard par rapport à un homme, c'est plié. Hein. Il y a du retard par rapport à un homme. En plus, les deux personnages ont la même positionnement avec la main là. Un homme qui voit trop par le passé, hein, et qui est en retard, ou c'est vous qui regardez trop par le passé, et ça crée des retards. Peut-être que c'est les deux tout simplement. Non, Naël, s'il te plaît. Dans la semaine prochaine. Hein. Alors, un homme hein, avec qui il y a quand même de l'amitié, on est soudés, on se serre les coudes. Hein. Il y a le boomerang, donc de toute façon, c'est quelque chose qui va vous revenir. C'est un homme qui se protège de vos amis ou c'est vous qui vous protégez. Il faudrait vous protéger de certaines personnes ou tout simplement il faut se protéger d'un retour trop rapide. Et il y a le voyage, le